étiquetage des produits en provenance des colonies israéliennes. Bonne décision de l'Union européenne? En tout cas, il y a un effort diplomatique à faire pour convaincre Israël et les Palestiniens de réouvrir des discussions. On voit, et tous ceux qui se rendent en Israël et en Palestine le voient, on voit que d'année en année, la perspective de la construction, de la réalisation d'un État palestinien s'éloigne. Et plus elle va s'éloigner... C'est un frein à la paix, cette décision, non, ou pas? je ne sais pas. C'est ce que dit Israël. Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu? J'ai entendu. En tout cas, c'est très modeste par rapport à ce que l'Europe devrait faire. Je pense que l'Europe devrait taper du poing sur la table pour faire en sorte qu'il y ait de nouveau des discussions. Les Palestiniens ont leurs responsabilités parce que malheureusement le Hamas bloque le processus et ce n'est pas un interlocuteur avec lequel on peut facilement trouver des solutions. Mais en même temps, on voit avec le mitage des colonies que le territoire palestinien est en train de disparaître. Or, il n'y a pas de solution en Israël sans un État. De faire disparaître le territoire palestinien. Il y a des forces politiques potentielles. Il y a des forces politiques en Israël qui défendent cette théorie. Il y en a d'autres qui sont plus réalistes et qui comprennent qu'il faut un État palestinien. Je ne sais pas lesquels sont en train de l'emporter, mais ce que je constate quand on va sur le terrain, c'est que l'État palestinien, il devient de moins en moins viable compte tenu des implantations. Il y a une volonté de faire disparaître? Chez certains, certainement. Pas chez vous. Ah non, de faire disparaître quoi? Ce futur État palestinien. Ah non, pas du tout. Pas chez vous. Je pense que tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura pas de paix au Proche-Orient.